12 novembre 1931. Trouble du langage écrit chez une paranoïaque. 65. Résumé d'une présentation faite par Mem. Lévy-Valency, Pierre Migaud et Jacques Lacan lors de la séance du 12 novembre 1931. À la Société médico-psychologique. Paru dans les Annales médico-psychologiques, 1931 2 p. 407 à 408, et dans L'Encéphale, 1931 à 10 p. 821, sous le titre « Délire et écrit à type paranoïde chez une malade à présentation paranoïde ». Résumé, malade âgé de 35 ans, observé dans le service de la clinique depuis 10 mois. Et dont les grandes lignes cliniques sont les suivantes. 1 point tendance caractérologique et comportement social de paranoïaque. 2 points délire actuel mixte. Au premier plan, un délire du type revendicateur, réclamation. Et démarche réitérée contre de pseudo-injustices, dans un examen auquel la malade s'est présentée 9 fois sans succès. Au second plan, des éléments nettement paranoïdes, faits d'intuition, d'inspiration, de sentiments d'influence, de phénomènes hallucinatoires. Extrêmement élémentaires, tout phénomène étant à la base d'une construction délirante. Singulièrement floue et diffuse, à thème mégalomaniaque et de persécution. 3 points. Une production extrêmement active d'écrits pour la plupart entièrement incohérent, contrastant avec le caractère absolument normal du langage parlé et l'intégrité des fonctions intellectuelles élémentaires. Le mécanisme de ces écrits est constant, reproduisant celui du segment paranoïde du délire, inspiration et interprétation secondaire. C'est à cette dissociation entre les discours verbal et écrit, à mécanisme précis, que les auteurs ont pensé pouvoir réserver le terme de schizographie. Cette communication sera publiée in extenso, comme mémoire originale, dans un prochain numéro des Annales médico-psychologiques. La malade introduite écoute attentivement la discussion et interrompt fréquemment les orateurs pour contester habilement leurs dires et protester contre sa réputation d'aliéné. Madame Thuillier-Landry chez les déments paranoïdes. Objet de ma thèse, le trouble du langage écrit avait été antérieur au trouble du langage oral. Il ne convenait pas non plus, à l'inverse de celle-ci, de l'anomalie des parties incohérentes de leurs écrits qu'on leur signalait. En dehors de l'inintelligibilité des idées écrites, il y avait des troubles calligraphiques. Souvent j'ai vu l'incohérence orale et graphique se manifester à la suite d'une longue période de mutisme réticent. Monsieur Courbon. La dialectique parfaitement opportune et la tension de l'intérêt pour la discussion dont a fait preuve la malade devant nous ne sont pas à la portée d'un dément. Elle a de l'incohérence dans son délire, mais une cohérence parfaite dans son adaptation à la situation. L'épithète paranoïaque lui conviendrait mieux que celle de paranoïde. Monsieur Henri Claude. Elle écrit comme une paranoïde, mais elle parle comme une paranoïaque. Le plus souvent, les écrits de nos malades sont moins révélateurs de leur psychose que leur langage. De là vient que si souvent les gens à qui ils écrivent pour protester contre leur internement croient arbitraire leur séquestration. Mais les modes de la dissociation du langage sont les plus variés, portant électivement tantôt sur tel thème particulier de discours, tantôt sur telle circonstance où le discours a lieu. Monsieur Lévy-Valency. C'est précisément par ce mélange de signes de validité et d'invalidité mentale qui empêche de la classer nosologiquement, que cette malade est intéressante. Le terme de schizographie nous semble la meilleure étiquette à donner au trouble de ces écrits.